Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une série de vidéos découvertes à VTT dans mon beau canton du Valais. Je vais ainsi vous faire découvrir plusieurs itinéraires praticables à VTT. Et tout se passera du côté des Mayens de Chamoson, de la station d'Ovrona, du col des Fenestrales et du passage du portail de Fuy ainsi que du Champet d'Alèche. Ainsi je vais vous faire découvrir toute cette zone, ces diverses possibilités pour voyager sur ces hauteurs de bas jusqu'en haut et de haut jusqu'en bas, et tout cela dans une certaine sérénité, car certains passages ne sont pas toujours faciles à aborder pour les non spécialistes de VTT, mais qui sont tout de même praticables grâce à une meilleure connaissance du terrain. Nous allons commencer progressivement avec notre premier épisode qui se passera du côté des Mayens de Chamoson sur un parcours qui ne se veut pas très compliqué. En général, je vous ferai découvrir à chaque fois la montée depuis la plaine, mais comme j'ai déjà fait cette montée des Mayens de Chamoson sur ma chaîne, je ne voyais pas l'intérêt de le refaire à VTT, surtout que cela n'a pas de réel intérêt. Nous allons donc nous retrouver sur les hauts des Mayens de Chamoson pour partir en direction de Loutz. Je vais emprunter un petit chemin qui n'est pas visible sur Google Maps, comme vous pourrez le voir dans ma prochaine vidéo Loutz à VTT, qui ne sera autre que le premier épisode de cette série. Ainsi nous allons rejoindre un petit bout de route pour passer devant la buvette de Loutz. Nous allons poursuivre notre ascension sur une petite route 4x4 qui va nous mener sur les hauteurs de Loutz. Ensuite, je vais effectuer la descente par le même itinéraire, puis emprunter la piste de ski de fond pour rejoindre le couvert de Tourbillon. Depuis là, nous descendrons une route 4x4 pour nous arrêter au passage de la rivière de Salans, que vous pouvez voir ici sur la carte. Dans une autre vidéo, nous allons cette fois partir depuis Saillon et monter à VTT sur cette route forestière qui sillonne la forêt. Une montée qui se veut très dure avec une pente au pourcentage moyen affolant. Vous allez pouvoir découvrir une version en intégralité de la montée et une version plus courte où nous poursuivrons notre parcours en direction d'Ovrona pour rejoindre le même point où nous nous étions arrêtés dans la vidéo de la descente de Loutz pour ensuite descendre jusqu'au village d'Ovrona. Nous allons partir une nouvelle fois de la plaine, mais cette fois cela sera du côté de Fuy. Nous allons monter du côté de Chibaut. Malheureusement, elle s'effectuera intégralement sur la route. Comme sur la montée de Saillon, nous aurons des passages avec des pourcentages affolants que vous avez déjà pu voir dans ma vidéo présentation de mon nouveau vélo Vange qui s'était déroulé en 2019. Pour poursuivre dans cette montée depuis la plaine, nous irons cette fois du côté de Dorena pour aborder un nouveau début d'ascension, toujours sur route et cette fois jusqu'au Champet d'Alèche. Ainsi, depuis ces diverses montées, nous allons rejoindre un même but qui n'est autre que le col des Fenestrales. Mais avant d'aborder ce fameux col, je me dois de faire un petit passage du côté de la station d'Ovrona pour vous faire découvrir les diverses routes 4x4 que vous pouvez aborder avec votre VTT. Vous avez déjà pu les apercevoir dans ma vidéo où je vous avais présenté mon VTT Cannondale. C'est sans aucun doute le secteur le plus abordable avec la Joras et le pré de Bougnon. Mais attention, ce n'est pas parce que c'est facile qu'il ne faut pas être prudent, car bien souvent la fatigue peut vous faire commettre des erreurs fatales, comme je vais le connaître lors de l'un de mon dernier tournage dans ce secteur. Nous effectuerons bien entendu la descente en profitant de la piste préparée spécialement pour les trottinettes, et tout aussi sympa à passer en VTT. Après avoir découvert ce secteur d'Ovrona, nous allons partir à l'assaut du fameux col des Fenestrales. Pas aussi mythique que le pas de Lona, mais tout aussi dur. Même s'il reste moins raide et moins long, il aura tout de même des endroits où vous devez porter ou pousser votre VTT. Nous allons commencer d'abord par le passage très difficile de Pichibou, où nous allons monter jusqu'au parking de Lérier. Et à partir de là, emprunter un petit chemin pédestre, parfois vertigineux.
légèrement technique et pentue à certains endroits. Il faudra faire attention à ne pas trébucher, car à certains lieux, le vide est très présent et peut rapidement vous entraîner 300 mètres plus bas. De plus, il faudra aussi respecter les nombreux randonneurs qui empruntent ce petit passage complètement invisible à l'œil nu depuis la plaine. Depuis ce chemin, nous atteindrons le lac inférieur de Fuy et nous passerons du côté de Champagne-à-Lèche, où je vais vous faire découvrir la montée jusqu'au passage du portail de Fuy, puis la descente du côté jusqu'au lac inférieur de Fuy. Ensuite, nous aurons d'autres vidéos où j'emprunterai ce même chemin, mais dans le sens inverse. À chaque fois, j'essaierai de bien vous détailler chaque passage. Une fois au bas du lac, nous allons attaquer notre montée déjà vers le lac supérieur de Fuy, puis ensuite jusqu'aux fameuses fenestrales. De l'autre côté, nous allons pouvoir découvrir la version en montée depuis le petit pré du côté d'Ovrona, et ainsi vous allez pouvoir apprécier depuis ce secteur la montée jusqu'aux fenestrales. Arrivé une fois au sommet par ces 3 itinéraires possibles à VTT, il peut même en avoir un 4e, mais il y a comme un mais. Je ne suis pas sûr qu'il soit praticable du côté du Grand Corps, et ainsi redescend du côté de Lavelle-les-Bains. Alors c'est pour ça que vous ne l'aurez pas en vidéo. Pour conclure ces nombreuses vidéos, nous allons attaquer la descente de chaque côté et ainsi découvrir ensemble tous ces points merveilleux. Moi, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très vite pour cette série du côté de Lutz, d'Ovrona et des Fenestrales. D'ici là, portez-vous bien, roulez bien, salut, bye bye!